Salut YouTube, du coup on est en ligne pour faire les votes pour les Game Awards qui auront lieu le 7 décembre prochain au Peacock Theatre, toujours avec l'ami Geoff. Donc 31 catégories, beaucoup d'encre, beaucoup d'encre qui a coulé cette année pour les Game Awards. On va aller faire un tour, on va un peu regarder, analyser et voir un peu ce qui s'en dit. Moi j'ai déjà fait un petit peu le tour. Euh, Il y a quelques jeux auxquels j'ai pas joué, donc forcément les jeux auxquels on n'a pas joué, ils sont malheureusement éliminés. On peut pas avoir tout joué évidemment. Par contre, il y a des choses, on va discuter. On va peut-être se garder le Game of the Year pour la fin, même si j'ai déjà une idée sur qui va gagner. On va se le faire pour la fin. Alors, Best Game Direction. Best Game Direction, si on doit le dire en bon anglais. Je vais directement exclure Super Mario et Legend of Zelda. Parce qu'on est sur What for Outstanding Creative Vision and Innovative in Game Direction and Design. Bah, innovation, déjà on est obligé un peu d'enlever Spider-Man, puisque c'est un peu un copier du celui d'avant. Tears of the Kingdom, désolé, mais malgré les nouveaux pouvoirs, je trouve qu'il n'y a pas assez de nouveautés qui ont été faites. On tourne un peu vite en rond quand même si les pouvoirs donnent beaucoup de possibilités au final. Je trouve que là-dessus, il n'y a pas eu assez d'efforts. Super Mario, on a de nouveaux pouvoirs, mais ça reste quand même la même chose. Alan Wake, j'ai pas joué, donc Alan Wake, on ne juge pas. Et ça sera directement sur Baldur's Gate. J'espère vraiment qu'il va. Ouais, honnêtement, je vais être très honnête, hein, je pense qu'il va gagner. J'espère qu'il va gagner cette année. J'y ai joué pas tant que ça, j'ai fait peut-être 6 heures. Mais ils ont vraiment fait une dinguerie sur Baldur's Gate. Il faudrait vraiment qu'il soit récompensé. Best Narrative. Donc, Best Narrative, on élimine d'office Final Fantasy XVI et Marvel Spider-Man. Marvel Spider-Man, bah, l'histoire, moi je suis désolé, elle m'a pas prise plus que ça. Final Fantasy XVI, pareil, je trouve que la narration, justement, c'est pas leur point fort, justement. Je trouve que la narration n'est pas leur point fort. Alors, Cyberpunk, je suis un gros fan, mais j'ai pas fait Phantom Liberty. Baldur's Gate, c'est le jeu de la narration, c'est le jeu de la narration, y a rien à dire dessus. Ah, là par contre, on va parler. Best Art Direction. For outstanding creative and or technical achievement in artist design and animation. Là pour le coup, il y a déjà plus match. Alors, quand même re-enlever. Après, artistique en vrai, Mario a fait un joli taf. Zelda, je pense que par contre, il est vraiment out de cette catégorie. Fire Rush, c'est vraiment une. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré Fire Rush. Vraiment très belle dinguerie. Lies of P, j'ai beaucoup aimé aussi. Même si c'est. Je trouve pas que c'est un très beau premier jeu. J'attends de voir la suite de ce studio, de Run 8. Pour moi, ça se joue entre Alan Wake et Hi-Fi Rush. Je pense que c'est Alan Wake qui va l'emporter. Et du coup, je vais mettre Hi-Fi Rush un peu pour pousser un peu ces petits indés qui vont. Enfin, petits indés. Entre gros guillemets, hein, c'est quand même Bethesda derrière, mais. En fait, le jeu est sorti, il avait aucun problème, il tourne bien. Tout ce qu'il veut faire, il le fait plutôt bien. Alors, certes, c'est pas un triple A, mais tout ce qu'il veut le faire, il le fait bien. Best score and musique. Les musiques d'Hi-Fi Rush sont très bonnes, mais Alan Wake, franchement, j'ai écouté un peu les audios et j'ai trouvé assez fou. Baldur's Gate, ça m'a pas tant happé plus que ça, vraiment, la musique. Zelda, pareil, les musiques m'ont pas transcendé. Final Fantasy XVI, j'ai pas de souvenir d'une musique. Donc je pense que ça va être Alan Wake sur celle-là. Ah, Best Audio Design. Best Audio Design. Resident Evil 4, donc je l'ai fait sur YouTube. Je l'ai fait avec l'ami Hugo Delia. En vrai, pour le coup, en termes de remake, enfin remaster plutôt, enfin remake, un peu remake aussi, je crois, ce que j'ai compris. C'est plutôt un bon truc en vrai. Je pense que les fans de Resident Evil ont bien kiffé. Moi, je suis pas trop fan de la licence, c'est pour ça que je l'ai fait sur YouTube. Best Audio Design, Marvel Spider-Man, c'est non, hein, clairement.
Bah, Final Rush, c'est un jeu de rythme, donc forcément, il y a un petit truc. Moi, je trouve que le travail qui a été fait sur Dead Space est fou. Alan Wake, je pense que j'ai beaucoup joué à Dead Space, mais j'ai pas assez joué à Alan Wake pour peut-être me rendre compte de la différence. Donc, ça a voté pour Dead Space. Mais potentiellement, je pense que peut-être Alan Wake va l'emporter sur celle-là. Best performance. Oula. J'ai toujours pas fait Star Wars Jedi Survivor. Euh... Allez Idriss, c'est pour nous. Allez, on se... Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour moi. J'ai pas fait Phantom Liberty, mais Idriss, on t'aime. Innovation in Accessibility. Alors là, je pense que ça va être Street Fighter mais tous les jours. Hein. D'ailleurs, Street Fighter qui n'est pas dans les nominés au GOTY, c'est une honte. Hein, qu'on se le... Et je suis pas un grand joueur de jeux de combat, mais franchement, c'est une honte qu'il soit pas là. C'est vraiment une honte. Alors là, malheureusement, j'ai un tout petit peu touché à Chia. Genre vraiment, j'ai fait quelques heures à peine sur Chia. Chant of Scénar, je l'ai vu un peu via MV. Ah, Chant of Scénar, en vrai, Chant of Scénar. Attends, ça. Coussin qui gêne. Terranil, je crois que c'est le remake du vieux Terranil de l'époque. Ah, ça va être Chia, je pense. Hein. Même si Chant of Scénar, en vrai, il avait une belle proposition. J'ai pas fait les autres, malheureusement. Je ne les connais pas. Allez, Chant of Scénar. J'ai trouvé ça quand même assez stylé, quand même, Chant of Scénar. Best ongoing. Award to a game for outstanding development of a... Oula. A game that evolves the power experience of a tech. Alors, le développement... outstanding development pour Cyberpunk. Je sais pas. Un développement de fou, hein. Ah ouais, c'est Genshin Impact, non? Peut-être Fortnite, c'est pas si on est logique, c'est un des deux, hein. Ils n'ont rien à faire ici. Après Apex, je connais pas assez. Apex. Mais pour moi, ça va être Genshin, hein, mais je vois pas trop... Ah, c'est un vote de logique, hein, là, clairement. Vote de logique. Best Community Support. Best Community Support. D'un côté, Cyberpunk... Très gros taf. Huh. No Man's Sky. No Man's Sky, j'avoue, il continue à grandir et à grandir. Hein. Allez, No Man's Sky, let's go. J'ai jamais joué à No Man's Sky, hein, mais j'ai uniquement vu via des streams. Best Independent Game. Ah oui, alors j'ai entendu parler de ça, ouais. En fait, ils mettent Dave the Diver, mais apparemment Dave the Diver, c'est pas vraiment un... À ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont, ils sont genre, je sais pas, genre 30 ou 40, enfin c'est pas vraiment un independent game. Je n'ai joué à... Si, enfin j'ai fait la démo de Viewfinder. Si, j'ai joué un peu à Dredge quand même, j'ai joué un peu à Dredge. Sea of Star, j'avais vu que ça avait l'air très sympa, Sea of Star. Dave the Diver, en fait dès qu'il est en promo, je l'achèterai. Là pour l'instant j'ai d'autres jeux en cours. Mais dès qu'il est en promo, franchement, j'irai faire un tour, je pense, Dave the Diver. Et Cocoon, ça a l'air très stylé aussi. For unselling creative and technical achievement in a game made outside the traditional publisher system. Creative and technical, si on dit ça, on part tout de suite sur Viewfinder ou Cocoon. Hein. Parce que Dredge et Dave the Diver, au final, ils ont une jolie DA et ils font des trucs sympathiques, mais ils font rien de très nouveau. Ah, Viewfinder, ouais, ça m'avait... Viewfinder, c'est un jeu où vous mettez en... comment ça s'appelle? En perspective
des images. C'est très stylé Viewfinder. Si vous avez l'occasion de le faire, Viewfinder, je sais pas si la démo est encore dispo, mais si vous avez l'occasion, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Debut indie game. Best debut game created by the new and different studio. Bon, Dredge, il a fait un carton, je pense que c'est Dredge. Pizza Tower, je vois pas ce que c'est, et Venba non plus. Oh, Best Mobile Game, Best Mobile Game, Ever Crisis, bon ça c'est non. Hein. No, c'est le Pokémon Go de Monster Hunter. Alors Terranil aura une version mobile sur Netflix, c'est bon à savoir. Hello Kitty Island. Vote de logique. Les Coréens sont... Enfin, je crois que c'est coréen, je crois, Honka. Alors là, moi, VR, AR, je ne suis pas du tout avec vous. Allez, ça va être Resident Evil. Et bonne chance. J'ai fait aucun, moi, de la VR, j'y crois pas du tout, donc... Enfin, dans l'état actuel des choses, et avec le prix du matos, je vois pas comment ça peut monter. Ah! Best Action Game. C'est Armored Core, y a pas de débat, c'est voilà. C'est très vite cette catégorie. Ça va être très rapide. Best Action Adventure Game. Best Action Adventure Game combining combat with traversal and puzzle solving. Bah, puzzle solving, du coup, on peut enlever directement Spider-Man. Star Wars VDS Fire, du coup, je ne sais pas, donc je vais l'enlever aussi, mais juste parce que j'y ai pas joué. Même si je pense qu'il a pas trop modifié par rapport au premier, donc je pense que les puzzles sont toujours aussi basiques. Zelda, en termes de puzzle, ça envoie quand même. Hein. Par contre, le combat, c'est toujours compliqué dans Zelda. Hein. Moi, le fait que les armes se cassent aussi facilement, même en late game, ça m'a sorti du truc, vraiment. En fait, j'ai fini Zelda. Mais vraiment, cette idée d'avoir des armes, même des armes de très haut niveau, où vraiment je combinais des items genre super rares, et que l'arme se casse en 10 coups. Waouh. Genre ta arme, elle fait 80 de dégâts et elle se brise super vite, ça m'a saoulé quoi. En fait, j'aurais trouvé ça bien qu'à la fin de Zelda, genre dans le late game, il te donne par exemple l'épée qui porte dans son dos là, l'épée du héros, qu'elle soit genre indestructible. Tu lui donnes des dégâts fixes, genre je sais pas, tu lui donnes genre 40 points de dégâts. Et tu peux pas la combiner avec un autre objet, mais par contre elle a des dégâts fixes et elle peut pas se détruire. C'est quand même une arme de légende, tu vois, c'est quand même pas rien quoi. Mais le fait que les armes se détruisent, c'est trop chiant. Alors en late game c'est trop chiant. Au début je l'accepte, quand tu commences à monter, tu montes, pourquoi pas. Mais là sur la fin, non, sur la fin. Non. Ah mec, j'ai pas assez joué pour me rendre compte de ça. Je pense que ça va être Resident Evil en vrai, hein, je pense. Au final. Dans ce termes de combat, Resident Evil c'est quand même, ça a l'air très stylé quand même, hein, toutes les possibilités, le contre, à la fois tous les outils, bref, je trouvais ça pas mal en vrai. Best RPG, Rich Player Character, Customization, Progression, including Massive Multiplayer Experience. Adieu Starfield évidemment. Évidemment Baldur's Gate. Pas de débat. Best Fighting Game. Désolé Reza si tu vois ça, je suis désolé. Je suis désolé, mais malheureusement, Street Fighter. En fait, je trouve que Street Fighter a vraiment fait une dinguerie. Faudrait suivre un peu le nombre de joueurs pour voir quand même, pour se rendre compte. Mais pour moi, Street Fighter a vraiment... Encore une fois, hein, Street Fighter n'est pas nommé au GOTY, c'est une honte absolue. Hein, c'est vraiment une honte. Hein. Geoff là-dessus... Best Family Game. For the best game appropriate for family play, irrespective of genre or platform. Super Mario Bros, c'est vrai que Super Mario Bros Wonder se joue en coop. Sonic Superstar. Pikmin 4. Pikmin 4 se joue à plusieurs? Pourquoi pas? J'ai regardé un peu Pikmin 4. Qui c'est que j'ai regardé jouer à Pikmin 4? Peut-être Sunday, peut-être. Lady Sunday. Ça a l'air sympa Pikmin 4. En vrai, Pikmin 4, c'est typiquement le genre de jeu, je pense que je ferais un genre en vacances, tu vois. Où tu pars juste avec ta Switch et tu fais ça.
Party Animal, ça avait l'air très très fun. Disney Illusion, jamais entendu parler. Perspective of genre hors plateforme. En fait, pareil, on va refaire de la logique. Party Animal, je sais pas si c'est accessible à tout le monde. Là où je pense que Mario est accessible à tout le monde vraiment. La famille, entre guillemets, hein, la famille. Tu peux jouer autant à quelqu'un de 70 ans que de quelqu'un de 8 ans. Alors que Party Animal, je suis pas sûr. Sim Stratégie. Alors, j'ai pas joué à beaucoup de stratégie cette année, donc je pense qu'on va. Ah, de toute façon, il y a un développement très compliqué, ça a été très très long. City Skylines 2, ça a l'air très joli. City Skylines, j'avais joué au premier, c'était assez dingue. Company of Heroes, j'ai jamais joué. Fire Emblem Engage. Fire Emblem Engage. Ça me dit un truc, Fire Emblem Engage. Image. Ok. Ah, et vraiment, ouais, bien à l'ancienne tout ça. Allez, Pikmin 4. Pour une fois que. Franchement, pour une fois que Nintendo nous ramène des vieilles licences, tout ça, on va les pousser. Ouah, Best Sport Racing. Alors là, je suis pas du tout dedans. The Crew Motorfest, je sais pas. Moi, ils avaient fait un gros plan la conf Ubisoft. Ils en avaient beaucoup parlé. Et j'ai l'impression que ça faisait beaucoup de vide. Genre vraiment, ils en faisaient des caisses, des caisses, des caisses. Et au final, bon, t'arrives un peu à la fin en disant bon, ok. Et alors? Hot Wheels, ouais, j'ai vu un petit peu d'Hot Wheels, mais pas parlé. En fait, j'ai joué à aucun vraiment, j'ai juste vu des gens y jouer. For the best tradition. En fait, en fait, j'ai envie de dire, en termes de popularité, c'est lui. Après, le meilleur, d'après ce que j'ai compris, ce serait plutôt lui. Mais. Parce que le plus gros vendeur, c'est lui direct. Mais après, en termes de technicité, j'ai compris que Forza Motorsport, apparemment, était pas mal. Voilà, c'est vraiment les avis que j'ai récupérés à droite à gauche. Là, pour le coup. Online multiplayer gameplay and design, including co-op, massively multiplayer experiences, irrespective of game genre or plateforme. Ok. Il y a du online dans Baldur's Gate? Ah oui, oui, tu peux jouer avec d'autres gens, oui, donc oui, oui. Bah Diablo, oui, ouais. Party Animal, c'est marrant. Voilà, c'est marrant, c'est difficile parce que là, best multiplayer. Outstanding online multiplayer gameplay. Alors là. En fait, le problème, c'est que les 4 correspondent. La Baldur's Gate, ça lui fera une balle de plus pour justifier que c'est un jeu de fou. Mais en vrai, tous méritaient en vrai, là, je pense. Là. J'ai pas joué à Diablo 4, mais tous méritaient, je pense, en vrai. Best Adaptation? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ok. Work that faithfully and authentically adapt a video game to another entertainment medium. J'ai pas vu Gran Turismo. J'ai pas vu Twisted Metal. J'ai pas vu The Last of Us. Castlevania. Non, j'ai vu Castlevania, j'ai vu Zelda, mais j'ai pas vu Nocturne. Super Mario, franchement, ils ont fait un gros. En vrai, Super Mario, ils ont fait un taf de fou. Pour un jeu avec un scénario aussi basique. Allez hop, vas-y, Super Mario. Most Anticipate Game. Ah. Alors. Final Fantasy VII. Rien à foutre. Vraiment, rien à foutre. Ça dégage. Hades 2, j'ai envie de cliquer direct, mais j'ai vu Star Wars Outlaw. Like a Dragon, je n'ai fait aucun et ça m'intéresse pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que les fans de Like a Dragons, comment ça s'appelle, Yakuza, je crois que ça s'appelle. Enfin, les anciens s'appelaient Yakuza, maintenant ils s'appellent Like a Dragon.
Bref, ça a l'air d'être un jeu de fou. Et en vrai, il a l'air très beau aussi. Si genre vraiment les rendus qu'on a vus dans les cinématiques se déversent dans le jeu, waouh, peut être fou quand même. Mais après, c'est des grands jeux à Yakuza. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de ces trucs où j'ai envie de me lancer dedans, mais il y en a tellement. Mais pourquoi pas? Tekken 8, ça a l'air fou, mais j'avoue que c'est pas le jeu de combat qui m'excite le plus, tu vois, Tekken 8. Autant Street Fighter 6, j'ai kiffé. Project L, je vais sûrement y jouer. Smash, bah Smash. Même Guilty Gear, tu vois, Guilty Gear, j'adore. Mais Tekken, ouais, c'est moins mon truc. Close, ça avait l'air sympa quand même. Mais bon, Hades 2. Et en vrai, là, il manque Silksong aussi, d'ailleurs. Aussi. Mais bon, on va pas en parler. D'ailleurs, est-ce que ça signifie que s'ils ont mis Hades mais pas Silksong, est-ce que ça veut dire que Silksong sera peut-être présenté au Game Awards? Attention. Ah, Silksong, c'est compliqué. Hein. Silksong, c'est. Oh, aïe, aïe, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, Silksong. Toujours pas de news, hein. Toujours pas de news pour le Silksong. Open Creator of the Year. Oh, mais on n'en connaît aucun, là, on s'en fout. Oh. Allez, tiens, vas-y, tiens, toi, allez, casse-toi. Oh, merde. Allez, dégage. Best eSport Game. Allez, voilà, ça c'est fait. Merci à tous. Si Ruler avait gagné cette année, c'était lui. Ziwoo, il y a un monde. Il y a un monde quand même. Malheureusement, je ne connais pas Valorant. Enfin, je ne connais pas assez la scène, surtout Call of Duty et Apex, pour juger Imperial Hall et Hydra. Hydra, je le connais juste de nom. Mais je sais pas. Donc, malheureusement, je vous mets de côté les deux mais c'est pas contre vous, évidemment. Demon One. Comme le rappeur LOL. Non, mais là, c'est Faker en vrai. Enfin, c'est indécent, Faker. Genre, c'est son. Genre 4 titres, ça fait 10 ans qu'il est sur la scène. Quasiment chaque année. Je crois qu'il y a que 2 ou 3 fois il a pas participé au World sur 10 ans, ce qui est incroyable, genre. Vous avez un joueur qui va 10 ans au World, genre c'est n'importe quoi, genre c'est ridicule. Si Faker l'a pas, c'est une honte, hein, je préfère le dire tout de suite. Hein. Si Faker n'a pas de titre, n'a pas ce titre-là, c'est n'importe quoi. Best eSport Team. Bah JDG du coup non. En fait ils avaient gagné, oui. Si JDG avait gagné, c'était parti. Mais malheureusement JDG n'a pas remporté les Worlds. Ça a été battu en demi. Fatigue Valorant, j'avoue que j'ai un peu suivi et ils sont très très chauds. Dota 2, ça fait longtemps que je ne suis plus malheureusement. Vigenus 6, ouais, j'avais suivi un petit peu. Je pense que ça va être Vita quand même en vrai. Vita sur Counter-Strike, si vous suivez un peu Counter-Strike, c'est une belle dinguerie quand même. Go Vita. Hein. Sur Counter-Strike. Sur le reste, Let's Go K-Corp, évidemment. eSport Coach judged to be the most outstanding for performance and conduct in 2023. Des gaming. Oh, bah oui, mais le problème c'est que tu n'as pas gagné, du coup je ne peux pas te mettre là. XTQZ. Ouais, Rémi, hein, Rémi est sûrement très très haut. Zonic, ouais, également. Également Zonic. Je ne regarde plus Overwatch, donc je ne sais pas qui tu es, Goomba. Et Christine Potter, enfin Christine Chi. J'ai entendu parler d'elle vite fait. Mais vraiment de loin, donc je voterai pas. Je pense que c'est XTQ. Ça ferait plaisir. Vu son taf chez Vita. Best eSport Event. Where is KCX? Je déconne. En vrai, cette année, j'ai trouvé ça fou, les Worlds. Et pourtant, j'ai suivi la Blast. Et j'ai suivi l'Evo. L'Evo, c'était pas mal aussi cette année, quand même. Mais... En fait, il y a eu du show en plus sur les Worlds. Ouais, je sais pas. Je suis désolé, mais pour l'instant, ils peuvent pas trop être battus. Hein, genre, vraiment... Alors... On a tout fait.
l'ensemble, je suis plutôt content. Il y en a quelques-uns évidemment, bah, notamment les derniers. Le content creator, pour celui-là on l'oubliera, le content creator. Désolé pour toi, je ne sais toujours pas qui tu es. Game of the Year. Alors, on va s'arrêter juste 5 minutes dessus, Game of the Year. Donc ce sera Baldur's Gate, c'est sûr. Ce sera Baldur's Gate, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Alan Wake 2, c'est très stylé, Alan Wake 2. Je reconnais, c'est très stylé, Alan Wake 2. Mais ça m'a pas transcendé non plus. Je trouve que ça n'a pas transcendé les choses. Marvel Spider-Man 2, c'est littéralement Spider-Man 1 ou Spider-Man Miles Morales avec Venom en plus. Donc il n'y a pas de nouveauté. Certes, il y a du très bon déplacement et le combat est pas trop mal, mais il y a un moment où on se fait chier et il y a des choses qu'il faudrait désactiver. Genre certains commentaires de Peter, moi ils me sortent par les yeux et genre les commentaires aussi de l'autre là, le journaliste là qui déteste Spider-Man, je sais plus comment il s'appelle. Lui il me rend fou. Et surtout en plus dans Spider-Man, les personnages font des décisions trop cons et ça me rend fou. À contraire par exemple de Baldur's Gate, mais ça c'est autre chose. Donc Spider-Man non, parce qu'en fait c'est un Spider-Man 1.3 du coup, puisque Miles Morales c'était 1.2. Donc en fait il n'y a pas de vraie nouveauté, donc bah, ça dégage. Resident Evil. Alors Resident Evil, honnêtement, je pense qu'il aurait pu. Mais surtout Resident Evil, il aurait dû soit laisser sa place, soit aller dans une autre catégorie qui s'appelle Remaster. Une catégorie genre Remaster and Remake. Peut-être que Remaster, je sais pas comment on pourrait la faire, mais en tout cas, on commence à avoir tellement de Remaster et de Remake qu'il nous faut une catégorie pour ça. Ça devient obligatoire. On en a trop. Nintendo en fait à l'appel, Sony commence aussi à en relancer pas mal. Je suis étonné que Ubi n'ait pas encore lancé à faire un remaster de, par exemple, Beyond Good and Evil, pour nous faire oublier que Beyond Good and Evil 2 ne sortira jamais. Donc, très beau taf, en vrai, clairement. Pourtant, je suis pas un joueur de Resident Evil, hein, mais en l'ayant fait sur YouTube seulement, j'avoue que j'ai kiffé. Genre, vraiment, j'ai passé un bon moment à regarder ça avec l'ami Hugo Délire. Hein. Franchement, j'ai passé un bon moment, tu vois, et l'histoire est cool, il y avait un beau gameplay, ça avait l'air sympa. Moi, après, c'est pas mon type de jeu, mais clairement, si vraiment on peut avoir plus de remakes slash remaster de cette qualité-là, c'est oui, hein, c'est clairement oui. Super Mario Bros. Wonder. Je pense que c'est lui qui fait tâche dans ce truc-là. Et je pense que c'est lui qui aurait dû dégager et qu'à la place on ait Street Fighter 6. C'est tout. Street Fighter 6 fait plus que Mario Bros. Wonder cette année. Ils ont un online, ils ont de l'accessibilité. Il y a autant pour les nouveaux joueurs que les anciens. Tu peux créer ton perso pour le mettre limite vraiment à ton effigie. Tu peux même créer des monstres absolus. Hein. Je vous invite à voir les créations par exemple de persos genre de MV ou de, je crois que c'est Mintos aussi qui avait créé un monstre. Enfin, c'est n'importe quoi. Le online de Street Fighter 6, vraiment la galerie des monstres. Hein. Vraiment, allez-y, hein, c'est pépite. Hein. Vraiment, c'est parfait. Donc, ouais. Pour moi, c'est un Super Mario Bros. Oui, il se transforme en éléphant, mais on sent pas les couilles, vraiment. On sent pas les couilles. Street Fighter 6 aurait dû être là. Street Fighter 6 aurait dû être là, c'est tout. Les deux Tears of Kingdom, moi, il m'a déçu. J'ai adoré Breath of the Wild, mais Legend of Zelda Tears of the Kingdom. En fait, arrivé à la moitié du jeu, je me disais, bon bah, ouais, ça j'ai déjà vu, les pouvoirs me plaisent pas plus que ça. J'ai pas trop envie de spoil parce que des trucs là que j'ai envie de dire, mais en fait, en gros, il y a des quêtes secondaires et l'histoire est pas trop mal. Mais je trouve qu'ils sont pas allés jusqu'au bout de leur truc et ouah, ça m'a saoulé. Et les armes, encore une fois, les armes et le combat de manière générale. Le fait que les armes se cassent trop vite, le fait que les ennemis sont des sacs à PV et que finalement il y a genre 4 ennemis qui existent en fait dans le jeu, genre il y a... Un peu comme Spider-Man d'ailleurs, en vrai, on manque d'ennemis différents, tu vois.
Là, en ce moment, je suis en train de jouer à Nioh. C'est une dinguerie. Nioh 2, attends. Le nombre d'ennemis différents que vous croisez, c'est une folie. Et du coup, vous devez adapter votre gameplay à chaque fois, à chaque ennemi. Il se passe des choses, genre, c'est cool, quoi. Et là, dans Zelda, attendez, il y a les lézards, il y a l'espèce de bloc de pierre, il y a les gobelins, et c'est tout, non? T'as les lézards, les gobelins, blocs de pierre. En fait, t'as les gros, les linels et les espèces de dragons. Je pense que j'en oublie, mais je sais pas qui. Ah non, c'est tout. On rencontre pas d'humains, on rencontre pas de. Ouais, genre, en fait, y a pas grand chose en vrai. Genre, vraiment, je crois que j'en oublie, je pense, mais. Je pense que j'en oublie, mais. Ouais, quel emmerdement. Quel emmerdement, vraiment, quel emmerdement. Donc, pour toutes ces raisons, ce sera Baldur's Gate. Mais Zelda m'a pas convaincu, et surtout Mario Bros. On ne sait pas ce qu'il fait là. Évidemment, je viens de cliquer dessus. Ah, c'est terrible, ah, c'est terrible. Allez hop, allez hop. On va mettre les vrais. Ouais. Il a voulu sa place, hein. Lui, clairement, il aurait pas dû être là. Bon, honnêtement, il sera pas GOTY, hein. Il y a aucune chance que Mario Bros soit GOTY. Oh, en vrai, ça me ferait presque rire. Si Super Mario Bros. Wonder tape le GOTY. Oh. Honnêtement, c'est la fin des Game Awards. Vraiment, c'est littéralement la fin des Game Awards. C'est incroyable. Non, mais là, Baldur's Gate doit l'emporter, hein. Genre, je suis désolé, mais pour le meilleur jeu de l'année, pour le jeu de l'année, le Game of the Year, il y a trop de choses. Genre, il y a tout le développement qui a été fait, et puis c'est un jeu il est plus que complet. C'est parce que si on veut le comparer à quelque chose, on le compare à un Skyrim, tellement c'est étendu, tellement les joueurs font des choses avec. Et en plus, le jeu vous donne des possibilités de dingue. Là. Même vous jouez à Baldur's Gate 3 sans mode, vous avez déjà une pléthore d'activités, de possibilités, de choix. Genre, si vous avez l'occasion de jouer à Baldur's Gate, hein, vraiment, il vous faudra facile une bonne dizaine d'heures pour vraiment vous mettre dans le jeu, tout ça, mais ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. C'est excellentissime. Et mention spéciale quand même à Resident Evil 4 et un peu Alan Wake. Et voilà. Et donc ça, bon, version 1.2, version 1.3, version 1.3, version 1.2. Et lui, on sait pas ce qu'il fout là. On imagine que Nintendo a donné un billet à Geoff. Je vois pas d'autre solution, hein. Street Fighter 6, on pense à toi. T'aurais dû être là. Et du coup, on a tout. On a tout le monde. On a tout le monde. Et bah du coup, merci d'avoir suivi. Donc rendez-vous le 7 décembre. Donc c'est dans pas longtemps, c'est dans 2 semaines à partir de maintenant. On est le 26 actuellement. Donc le jeudi 7 décembre, au soir, on aura la révélation du Game of the Year. Soyez présents quand même, parce que même si les Game Awards, c'est une séance de paluchage entre les potes de Geoff, il y a aussi des annonces. Et en fait, c'est ça qui est le plus important. Au final, le Game of the Year, bon, rappelez-vous quand même que God of War a battu Red Dead Redemption, ce qui est une honte. Donc les Game Over, il y a toujours des trucs un peu honteux. Cette année, c'est particulièrement honteux. Mais surtout, il va y avoir des annonces. Et je pense que je referai une vidéo juste pour les annonces parce qu'on va dire beaucoup de choses. On va dire beaucoup de choses à ce qu'il faut arriver. Silksong. Silksong. S'il vous plaît, Silksong. S'il vous plaît, Silksong. Allez, sur ces bons mots, merci à tous d'avoir suivi et passez une très bonne journée. Allez, salut.